Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau dans la roulotte. Le Mistral s'est enfin calmé. Il y en a toujours, mais beaucoup moins fort. Bon, j'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme. Donc, je reviens vers vous pour une guidance spéciale concernant l'éclipse de la pleine lune du 18 septembre dans le signe du Poisson. Donc là, on rentre dans la saison des éclipses, puisque la prochaine nouvelle lune, il y a une éclipse solaire. Donc la période des éclipses pousse à de grandes et profondes transformations. Donc ça peut venir beaucoup vous perturber pour lâcher ce qu'il y a à lâcher, pour sortir de votre zone de confort, pour tirer un trait sur le passé, sur ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et qui vous empêche de vous épanouir. N'hésitez pas, si vous désirez faire le soin collectif que je propose via un lien privé, donc vous pouvez vous inscrire en m'envoyant un mail. N'hésitez pas non plus à vous inscrire aux formations de cartomancie, donc aux oracles que j'organise samedi 21 septembre après-midi et lundi 30 septembre après-midi. Mais je proposerai d'autres dates et peut-être même cette fois-ci de nouveau en présentiel, parce que j'avais commencé ces ateliers d'abord en présentiel chez moi. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec l'oracle de la lunologie en action. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je tiens à remercier, avant de commencer, les personnes donc, qui ont déjà fait le soin collectif, hein, puisqu'en fait, c'est un lien privé, donc vous pouvez le faire quand vous voulez et autant de fois que vous voulez durant la semaine, puisque comme c'est une super pleine lune, ça va agir pendant plusieurs jours, encore plus que pour une pleine lune normale. Et sachez également que dimanche, on a l'équinoxe d'automne. Donc, voilà, ça va venir chahuter, mais dans le sens de vous libérer. Allez. Alors, laissez vos peurs se dissoudre. C'est exactement ça. Grosse période de transformation, de transmutation, d'élévation de conscience. Beaucoup de sagesse. C'est une super pleine lune qui est également très spirituelle. Et en dos de deck, on vous dit d'embrasser le flux de la vie, d'accepter l'impermanence de la vie, de lâcher prise. Et ça ressort beaucoup en ce moment dans les guidances et aussi bien dans les rendez-vous privés que je fais. On va continuer avec l'oracle de la lune. En plus, le poisson est un signe d'eau, donc qui dit signe d'eau dit beaucoup d'émotions. Allez. Alors, on vous invite là à vraiment, avec cette carte plaisir, à sortir de votre zone de confort, à oser vous remercier, à oser être à l'écoute de vos besoins, quels qu'ils soient. De vraiment prendre soin de vous chouchouter, de vous coucouner, de remettre de la vie dans votre vie, de revenir à des choses en fait qui vous mettent en joie. Bon, alors oui, c'est une super pleine lune qui vous invite à garder la foi, à garder le cap, à faire confiance au processus de transformation. Donc,
ça peut venir également ébranler certaines vérités que vous aviez justement pour vous élever à un nouveau paradigme. Bon, les cartes sautent, hein, il y a du peps. Le vide. Alors, on est obligé, là, on vous invite à un gros nettoyage. Ça peut être aussi envie de faire du rangement chez vous, de vous débarrasser et d'aller à la décharge pour jeter tout ce qui ne vous convient plus. C'est faire le vide pour justement accueillir des nouvelles énergies. Se mettre face à ce que vous ne vouliez pas à cette super pleine lune va vous resservir les dossiers que vous aviez mis de côté. On a également donc le chiffre 1 qui est synonyme de nouveau départ, d'un nouveau commencement. Mais pour cela, on est obligé de faire un gros ménage parce que là, on vous invite à revenir dans le cœur, à faire preuve de discernement, à vraiment voir ce que vous ne vouliez pas voir. On vous invite également au lâcher-prise, à l'instant présent. Donc, il peut y avoir un retour un peu plus fort là de l'ego. Mais on vous dit également que cette super pleine lune, après ce gros nettoyage, après cette saison des éclipses, va vous amener vers la paix, vers la sérénité. On va prendre quelques cartes de l'oracle du Béline revisité. Allez, s'il vous plaît, les énergies de cette éclipse de pleine lune, s'il vous plaît. Bon, on vous dit bien que c'est un nouveau départ, il y a un commencement. Mais pour cela, pour acter ce nouveau départ, il va falloir vous dépouiller, lâcher ce qui doit l'être. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vraiment sortir de votre zone de confort, réorganiser votre vie. La carte du procès, c'est que peut-être il y aura des conflits parce qu'il est temps maintenant de trancher par rapport à une situation, par rapport à une relation. Et notamment, tout ce qui est en lien avec le foyer, la famille, mais également votre intériorité. Donc, il peut y avoir vraiment un retour assez fort d'ego. Il peut y avoir beaucoup de ressentis physiques, beaucoup de fatigue. En plus, on va changer de saison. Donc, je vous invite à faire le plein de vitamines, de magnésium. On vous dit également que là, il peut y avoir des procès qui traînaient, qui vont être réglés. Alors avec la carte de la table, on vous parle par la suite de partage, de célébration, d'invitation, peut-être de renouer avec d'anciennes personnes qui vont revenir dans votre vie, mais qui auront beaucoup changé puisque vous aussi, vous avez beaucoup changé. Donc, on nous parle d'invitation, de vie sociale. Vous allez avoir envie de nouveau de partager, d'être avec des gens qui vous font du bien. On va continuer avec l'oracle des êtres de lumière. On va prendre juste quelques cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur les énergies, s'il vous plaît? Alors, on a la carte des pensées. On vous invite là à utiliser des affirmations positives, à vraiment prendre conscience des mots que vous utilisez vis-à-vis de vous-même. En fait, de prendre conscience du pouvoir des mots.
que vous exprimez et que vous entretenez vis-à-vis de vous-même. Moi, vraiment, j'ai la canalisation là de revenir dans des pensées beaucoup plus douces, aimantes, bienveillantes. Oui, être en accord avec vos sentiments. Bien évidemment, là, ça peut nous parler d'expression de sentiments, soit que vous allez dire, soit que vous allez recevoir. On nous parle d'amour, de remettre de l'amour dans tout ce que vous vivez, d'être authentique, d'oser se livrer pour trouver la paix. Alors oui, c'est une période qui va beaucoup vous aider à guérir vos blessures. C'est pour ça que ça peut vraiment venir vous bousculer. Donc, je vous invite à faire des soins, de la méditation, à vous ancrer au maximum. On vous invite vraiment à être dans l'observation et non plus dans le jugement. Ça, je le vois souvent en rendez-vous privé. Vous êtes très dur avec vous-même. Et là, vraiment, on vous dit juste observez ce qui se passe en vous. Observez ce que vous vivez, mais en essayant d'être dans le détachement. Alors, je sais que c'est pas simple, hein, voilà, ça demande du temps, c'est toute une gymnastique de l'esprit, mais vous pouvez y arriver. On va aller voir au niveau des sentiments avec l'oracle Ti Amo, donc de Mélanie Boca, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et son site s'appelle Les clés en toi. Allez, alors, quel message? Bon, on vous dit, je pense à toi. Donc, on en revient avec la carte des pensées. Peut-être que vous pensez à quelqu'un et sachez que cette personne pense aussi à vous. Là, il y a une connexion au niveau des pensées. Donc, si vous voulez donc vous procurer cet oracle, n'hésitez pas à contacter donc Mélanie, les clés en toi sur Instagram. On vous invite à beaucoup plus de souplesse, de flexibilité par rapport à cette personne, mais également par rapport à vous-même. Ça peut nous parler vraiment d'essayer de prendre du bon temps, de partager des moments agréables avec cette personne. Peut-être qu'il y aura une invitation. L'autre message, c'est qu'il y a quelqu'un vraiment qui a flashé sur vous. Donc, tu es mon crush. Donc, dans cet oracle, vous avez des cartes sentimentales générales et vous avez également des cartes avec les messages de votre autre. Bon, vous allez avoir beaucoup de déclics, de prise de conscience et notamment du rapport que vous entretenez avec l'amour, du rapport que vous entretenez avec les sentiments. En tout cas, on a quelqu'un qui vous suit, qui vous espionne, dans le sens que peut-être cette personne, vous n'avez pas de nouvelles, mais en tout cas, elle s'intéresse toujours à vous, elle vous suit de loin, elle se tient au courant de ce que vous faites, voilà, dans votre vie. Bon, là, moi, ça me parle d'une seconde chance, d'une relation durable. Soit vous allez vraiment faire une nouvelle rencontre et qui aura toutes les chances de marcher. Soit là, il y a quelqu'un qui va oser se lancer vis-à-vis de vous pour vous parler de ses sentiments, de ses émotions et se lancer dans une relation durable avec vous. Donc, il y a vraiment aussi à l'honneur, lors de cette super pleine lune, les sentiments que l'on nourrit vis-à-vis de soi
et les sentiments que l'on nourrit vis-à-vis de l'autre, des autres. On va terminer par un message, l'oracle de l'esprit bohème de Michel-Ange Tarot. Allez, quel message pour quelle carte conseil que l'on pourrait vous donner pour accueillir au mieux ces énergies? Pour éviter de faire de mauvais choix, cesse de tout vouloir analyser. On vous invite vraiment là au lâcher prise, à arrêter de tout vouloir contrôler, d'accepter ce qui est. Faire preuve d'audace. On vous invite vraiment à sortir là de votre zone de confort, à aller en terrain inconnu, à vous lancer des nouveaux défis, à réorganiser votre vie. Et on vous dit en dos de deck, fais de ton hypersensibilité un atout, reconnaître cette bénédiction, accepter cette hypersensibilité. C'est un atout d'être à l'écoute de ses émotions. Et on va terminer par le petit oracle astro-mystique de Sandrine Veriken et Vanessa Campras, donc Astrologie Bohème, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Allez, s'il vous plaît, un message. Voilà, il y en a trop. Non, c'est vraiment une éclipse de pleine lune qui pulse. Hein. Ça pulse, ça pulse, ça pulse. Ça va aller très, très vite. Très, très, très vite. On a la carte Pluton. Laisse venir ce qui vient et partir ce qui s'en va. Bon, ça vraiment, ça résume tout. Pluton est un phénix qui renaît de ses cendres. Je me connecte à ma force intérieure pour libérer ma puissance créatrice et avancer. Je suis prête. Le renouveau peut commencer en cet instant. Et la réponse est, il est temps pour toi de renaître. On vous parle de renouveau après une grosse période là, intense de purification et surtout de guérison. Et en dos de deck, j'ai Uranus et soudain, voilà le changement. Uranus est l'éveilleur du futur. Je suis là pour expérimenter et vivre. Je garde mon esprit orienté vers l'évolution, la joie. Je m'entoure de personnes originales et inspirantes qui me tirent vers le haut. La réponse est tout va bien se passer, le meilleur est à venir. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse, prenez soin de vous, n'hésitez pas à purifier vos pierres et à vous purifier. Je vous embrasse, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.